14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Il y a quelques jours, je lisais une étude qui explique pourquoi entendre quelqu'un téléphoner dans le métro ou dans le bus devient rapidement insupportable, même si le milieu est bruyant. En fait, entendre la moitié d'une conversation capte beaucoup plus l'attention qu'un simple dialogue entre deux protagonistes. En gros, si on se trouve à côté d'une personne qui parle toute seule au téléphone, le cerveau ne pourra s'empêcher d'imaginer les réponses de cet interlocuteur qu'on n'entend pas. D'où notre incapacité alors à se concentrer sur autre chose. Alors si je vous raconte ça, c'est qu'il m'est arrivé dans ce type de situation de ressentir une vraie empathie pour cet inconnu en question. En effet, étant malgré moi plongé dans sa vie intime, dans ses problèmes, mon cerveau n'ayant pas eu le choix de digérer ces informations, il a pu m'arriver de le plaindre, de le comprendre, de l'écouter également avec tolérance et bienveillance. Cet anonyme, donc, en agissant de façon aussi malpolie, m'a finalement obligée à l'écouter et à rentrer en contact avec lui, ce qui a pu se révéler très doux finalement. C'est terrible d'ailleurs de réaliser parfois qu'il est plus évident de rentrer en contact avec des inconnus qu'avec ses proches. Nous vivons dans une atmosphère de telle insécurité, de telle angoisse ou d'inquiétude que le réflexe est de se recroqueviller sur soi-même pour ne surtout pas perdre ce qu'on a eu tant de mal à obtenir. Nos difficultés nous paraissent tellement infranchissables que s'ouvrir à celles des autres ou tout simplement au mode de vie des autres demande un effort, c'est moins inné, moins évident. Quand je prenais des cours de théâtre, on me faisait faire un exercice à chaque début de séance. Avec un camarade, nous devions nous mettre face à face et se raconter une histoire en parlant en même temps. À la fin de l'exercice, nous devions réussir à relater l'histoire de l'autre. Eh bien, aller à la terrasse d'un café et écouter justement les conversations entre copains, copines ou collègues de travail. Chacun raconte son histoire dans un ping-pong un peu sourd, mais qu'ont-ils vraiment retenu de l'histoire de l'autre ? Et si nous devions réapprendre, nous tous, le sens de l'empathie, de l'altruisme ? C'est une piste de réflexion en tout cas, et on va ouvrir ce débat-là aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Vous vous laissez aller, puisque notre priorité, c'est vous. Europe 1. 14h30, 15h30, Et si c'était ça le bonheur ?